Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième et dernière vidéo tournée en collaboration avec Nico de la chaîne Nico l'apprenti bricolo. Dans cette vidéo, vous allez voir que Nico continue l'initiation à la défonceuse et qu'on commence la réalisation de cette petite étagère à épices. Alors je voulais vous dire deux, trois petites choses. La première, c'est que, rassurez-vous, ces images, elles ont été tournées avec Nico en janvier 2020. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est qu'avec Nico, pendant ces usinages, on a été victime d'un rejet. Un rejet, c'est quoi? C'est quand la pièce est violemment expulsée par la machine. Alors elle a traversé l'atelier, rassurez-vous, ça a été sans conséquence pour nous. On avait pris des précautions et notamment, personne ne se trouvait dans la zone de rejet potentielle. Alors j'avais deux solutions pour traiter ce rejet. Soit je le passais sous silence, on n'en parlait pas, je ne vous le montrais pas, bon, ça ne faisait pas d'histoire. Soit au contraire, on en parlait et on essayait d'en tirer bénéfice. Et c'est cette solution que je pense plus intéressante pédagogiquement que j'ai choisie. Alors, ça montre quoi? Ça montre que la défonceuse, c'est un outil délicat et c'est un outil qui est potentiellement dangereux. Alors on le savait, on le dit tous, mais de temps en temps, quand on a un rappel à l'ordre comme ça, eh bien ça remet les choses en perspective, je trouve. La deuxième chose, c'est que quand il arrive un incident de ce type, il n'y a jamais un seul facteur qui est en cause, c'est souvent, le plus souvent, une conjonction de facteurs. Et moi, je l'analyse comme ça dans notre cas. J'ai utilisé une fraise de mauvaise qualité. Alors bon, maintenant, c'est vrai que dit comme ça, maintenant, je me rends compte que j'aurais pas dû. Donc cette fraise, autant vous dire que je ne m'en servirai plus. La deuxième chose, c'est que on travaillait sur un usinage qui est un petit peu délicat parce qu'on était en train d'usiner la traverse haute ici avec une partie du travail à contre-fil. Et ça, on sait que c'est un usinage qui est délicat. Pourquoi? Parce que les fibres sont plutôt horizontales comme ça. Et nous, avec notre outil, on va venir lever la fibre du bois. Et ça provoque des rejets. Alors sur cette partie-là, on vient coucher la fibre dans le bois, ça pose pas de problème. Donc vous verrez qu'on a trouvé une solution pour remédier à ce souci. Et puis le dernier facteur, c'était certainement le manque de maintien de la pièce sur le gabarit. Je suis totalement transparent sur cet incident et en l'étant, je m'expose à des commentaires désobligeants ou des remarques ou des gens qui auraient fait comme ci ou comme ça. Ça me paraît totalement inutile. L'incident, je vous en ai parlé, vous allez le voir en images. Je vous l'ai expliqué et j'y ai apporté des remèdes puisque vous voyez que ma traverse est correctement usinée. Donc, toute polémique en commentaire me paraît inutile. La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est de la fabrication de mon établi. Vous le voyez certainement derrière moi. Le piétement est quasiment terminé, le plateau aussi. J'arrive au bout de cette très grosse réalisation. Je suis très satisfait du résultat. Il n'y aura malheureusement pas de vidéo au sujet de cette fabrication. Mais si vous voulez la suivre, eh bien vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Je poste quasiment tous les jours des photos sur la fabrication de cet établi. On a vu comment réaliser une moulure sur le champ avec une fraise à roulement. Puis maintenant, je vais te proposer de réaliser une rainure sur mesure grâce au gabarit que j'ai fabriqué. Je vous mets le lien en haut à droite. C'est un gabarit qui permet de faire vraiment une rainure parfaitement sur mesure. Ici, on veut intégrer cette étagère dans des montants. Donc on va se servir directement de l'étagère pour réaliser une mesure qui va faire parfaitement cette épaisseur. Ok. On a monté la fraise droite sur la machine. Donc je vais peut-être te laisser faire un essai déjà à blanc pour te rappeler comment on va faire, dans quel ordre. Ok, tu veux vérifier que j'ai bien regardé tes vidéos pour voir si j'ai bien compris comment utiliser le gabarit. Bon, alors si j'ai bien compris, le premier truc à faire déjà, c'est il va falloir qu'on règle la profondeur de la rainure. Donc, ce que tu conseillais de faire, c'était d'aller au ce que tu appelles le point zéro, c'est-à-dire d'être en butée. Là, je suis contre le MDF en dessous. Je bloque la défonceuse. Ensuite, on veut faire une profondeur de 8 mm. Donc, tu nous as récupéré un forêt qui fait 8 mm dont on se sert en fait de gabarit. Je le pose sur le barillet. Je descends bien la jauge de profondeur que je bloque. Et là, j'ai exactement la taille du forêt, c'est ça. Exactement, tout à fait.
Donc, quand je rentrerai dans la matière, j'irai de 8 mm de plus. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais vouloir, si je me souviens bien, il faut prendre l'élément. La taille de l'élément qu'on utilise. C'est ça, l'élément à intégrer dans la rainure, d'abord. C'est le premier Donc, je le mets ici. Ensuite, je me mets contre l'élément. Je me mets au bon endroit au tout début. Je lance mon moteur. J'attends que ce soit à fond. Et je descends. Tu plonges. Mais sauf que là, je peux pas. T'es embêté. Alors, ce que j'ai fait, moi, je t'ai préparé une pièce de bois qui a vraiment la même épaisseur. Hein, c'est exactement la même épaisseur. Et par contre, elle est moins haute, donc elle va pas venir te gêner au niveau de la poignée. Ok. Il faut que ce soit exactement la même épaisseur. Oui, sinon, l'ajustement de l'assemblage, il sera pas parfait. D'accord. Donc, je reprends. Je me mets contre. Je me cale bien au début de la rainure. Je lance. J'attends que ce soit à fond. Je descends dans la matière. Et une fois que je suis bien au bout, je fais ma rainure en entier. Est-ce qu'il faut que je bloque ça une fois que je suis tout en bas? Oui. Ouais, Ouais. D'accord. Oui, c'est mieux parce que tu es sûr d'avoir une profondeur d'usinage constante. D'accord. Ce ne sera pas le cas sinon. Ok, ben, j'essaye. Eh ouais. Allez. J'ai fait ma première rainure qui est faite et en fait exactement la taille de la fraise finalement. Donc si je me souviens bien ce qu'il faut faire, j'enlève la première cale qui fait exactement les dimensions. Voilà. Ouais. Je mets la cale que tu avais fabriquée exprès qui fait exactement la taille de la fraise si je me souviens bien. C'est vraiment exactement l'épaisseur de la fraise. Voilà, et donc ensuite je refais exactement le même mouvement en partant là et du coup ça va me permettre d'avoir exactement cette épaisseur là. On va voir en tout cas si ça marche. Ouais, si je me suis pas planté. Ok. Moi, j'ai trouvé que c'était excellent, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai vu qu'il y avait un moment où tu étais gêné. Tu peux peut-être parler de ça? Oui, en fait, effectivement, le tuyau de l'aspirateur, en fait, quand même, il s'est pris dans la... je crois que c'était là, ouais, ou non, peut-être là même. Ouais. Donc bref, j'avais du mal, donc j'ai quand même continué, parce que comme tu m'as dit qu'il fallait avoir un mouvement fluide, après, du coup, j'ai hésité à m'arrêter, je savais pas trop. Non, je pense que tu as bien fait d'aller au bout de ton usinage, effectivement. Tu n'étais pas bloqué, donc tu as pu continuer. Si vraiment tu avais été bloqué, ce qu'il aurait fallu faire, c'est débloquer la plongée et remonter tout de suite et éteindre ton moteur. Ouais, d'accord. Et ça, c'est un truc qui arrive extrêmement fréquemment quand tu travailles avec une aspiration. Donc, ce que tu pourras faire dans les usinages futurs, c'est passer le tuyau de l'aspirateur sur ton épaule à gauche. Tu vois, donc, il va revenir comme ça et tu es sûr qu'il ne se prendra pas. Ça, c'est un truc qui arrive, moi, ça m'arrive encore souvent de me retrouver accroché. C'est extrêmement désagréable. En plus, on est un peu en mauvaise posture parce qu'on est en train d'usiner. Donc, effectivement, il faut trouver un moyen que le tuyau d'aspirateur ne vienne pas t'embêter. Ok, je me suis repris à 2 fois pour être sûr que j'arrivais bien à faire les rainures. Tu vas me dire si c'est validé. Eh bien, on va essayer avec l'étagère. Parfait. Il y a le petit bruit qui va bien là. Ah ouais, nickel. Ça tient bien, hein? Ouais, c'est pas mal. Ok, top. Bon, on s'est entraîné, tu t'es entraîné à faire toutes les usinages qu'on va avoir à faire pour le projet d'étagère à épices. Donc maintenant, on va pouvoir commencer le vrai projet. Eh ben, commençons le vrai projet. Alors, allez, c'est parti. Là, on va usiner directement la traverse du dessus. C'est pas un coup d'essai, quoi. On va tout de suite usiner la vraie traverse. Et pour ça, je t'ai préparé un petit gabarit qui va permettre de reproduire une forme de cercle, hein. C'est une partie de cercle, c'est une forme qui est assez harmonieuse en menuiserie, on s'en sert souvent. Pour ça, j'ai tracé un arc surbaissé. Je me suis servi de ma défonceuse montée sur un compas de fortune que j'ai créé comme ça. J'ai mis un clou ici, j'ai planté le clou dans le centre du cercle et je suis venu usiner très simplement avec une fraise droite la forme qu'on retrouve ici. Cette forme, on va la reproduire sur notre traverse et grâce à une fraise à affleurer. Donc là, c'est une fraise à affleurer parce que le roulement est en dessous. Une fraise à copier, le roulement serait au-dessus et le gabarit serait au-dessus. Donc là, je t'ai préparé un petit chantier pour pouvoir brider la pièce. Parce que bien sûr, une pièce aussi petite que ça, on n'a pas vraiment de solution pour la maintenir.
Donc on va la bloquer grâce à des pièces qui font parfaitement la même épaisseur. Là tu peux toucher, tout est à la même épaisseur. Ça veut dire que la semelle de la défonceuse, elle va passer dessus sans accrocher. Donc maintenant ce que je te propose de faire, c'est de faire l'usinage. Sachant que j'ai qu'un seul essai, quoi. Il faut que je réussisse. Il faudrait que ce soit bien. Pression. Ok, c'est parti alors. Oui, il faut que ton roulement il soit sur la forme à reproduire, sur le gabarit en MDF, avec une petite marge confortable, quoi. Maintenant, on bouge plus et tu vas usiner un peu par petites passes légères. Tu vas pas chercher à usiner la totalité, à enlever la totalité de la matière. Okay. Tu vas faire des petits passages successifs. Voilà. Quitte à passer 1, 2, 3... Le nombre de fois qu'il faudra, on va s'arrêter, on va regarder est-ce que la totalité de la matière est partie ou il faut encore refaire, on verra. Donc là, le problème, c'est que je pars en étant déjà en bas. Donc je lance le moteur à fond. Ouais, tu te retrouves un petit peu dans avec les mêmes conditions que quand tu usines avec ta fraise à roulement pour faire Et j'essaie de rentrer ici. Alors tout à fait, ça c'est important. Quand on rentre sur un gabarit, on rentre jamais tout de suite dans la pièce. Ça, c'est un peu dangereux. On peut avoir un rejet à ce moment-là. Donc le mieux, c'est qu'il y ait toujours une partie du gabarit. Là, on voit bien, il n'y a rien à usiner. Donc tu vas poser ton roulement tranquillement, tu vas avancer tout doucement et tu vas rentrer dans la pièce. Comme quoi, tu peux avoir des rejets. Hein. Ça va? Ah ouais. Alors là, on a eu un petit incident, ça peut arriver des fois quand on usine une pièce. On a eu la pièce qui a eu tendance à sortir, à être un peu éjectée du chantier. Hein. Donc ce qu'on a fait, c'est déjà, on a cherché pourquoi. On a compris pourquoi, parce qu'en fait, ici, on va usiner avec des fibres qu'on va prendre et qui vont avoir tendance à se décoller, donc qui vont entraîner la pièce vers l'extérieur, au moins sur toute cette partie-là. Maintenant, sur cette partie-là, ça marche, il n'y a pas de problème. Et la précaution qu'on a prise, en plus de ce qu'on a fait au niveau du montage, on a rajouté une vis de chaque côté, directement prise dans la pièce à usiner, bien sûr dans un endroit où on ne verra pas une fois que le meuble sera terminé. Donc maintenant, moi, je vais usiner, moi, parce que j'ai pas envie que tu te blesses ou qu'il y ait un souci. Donc je vais le faire moi-même et puis on va voir si ça fonctionne. Normalement, ça devrait aller. Ok. Donc pour remédier à cette histoire de fibres qu'on va contrarier, j'ai décidé de faire cette partie-là, ici, avec la fraise à affleurer par le dessous. Ça va me permettre de coucher les fibres, il n'y aura pas de phénomène d'arrachement comme ça. Et après, ce que je fais, c'est que je vais retourner le gabarit de manière à utiliser une fraise à copier avec le roulement sur le dessus pour pouvoir faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Du coup, je vais toujours travailler avec des fibres qui vont être appuyées et qui ne vont pas être arrachées. Et toujours en... Toujours en opposition, bien sûr, ça c'est sûr, ouais, bien sûr. Alors quand il y a des incidents de ce type, il y a souvent plusieurs facteurs en jeu. Donc on l'a dit, le manque de maintien de la pièce, le fait de travailler à contre-fil, et un élément dont on n'a pas parlé, c'est le fait que cette fraise qu'on a utilisée, elle était certainement plus assez affûtée. D'ailleurs, j'en ai utilisé une autre pour finir l'usinage. Nickel. Bon, il y a la fin, je vais la reprendre, hein, mais tu vois là, ça marche nickel. Il n'y a pas d'arrachement, il n'y a rien, ça bouge pas, il y a vraiment... Donc là, j'ai changé de fraise, hein, j'ai enlevé la fraise à affleurer, j'ai mis la fraise à copier. Hein. On voit, elles n'ont pas la même couleur. Hein. Donc le roulement est au-dessus. Donc maintenant, je vais finir. J'ai retourné le montage. Hein. Je suis sur le dos du gabarit. Et je vais venir usiner de la même manière dans le sens du fil. Ok. Tu vois, ça c'est la différence de diamètre et de roulement, tu vois. On n'a pas utilisé la même fraise. Et c'est vrai qu'à chaque fois que tu multiplies les outils pour faire une action, tu t'exposes à ce genre de... Oui, forcément, ouais. À ce genre de défaut. Parce que tu as toujours un tout petit jeu qui va faire que... toujours un peu, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas mal quand même.
Maintenant, on va faire le petit arrondi en haut des montants. Donc là, on l'a dégrossi à la scie sauteuse. Là, j'ai fait le premier usinage sur le gabarit. Puis je vais te laisser faire le deuxième usinage sur le deuxième montant. Ok, donc j'installe sur ce gabarit, pile à fleur, hein, c'est ça. Voilà, il faut que ce soit à fleur sur cette longueur-là et en bout aussi. Alors là, j'ai un petit décalage. Alors là, ce qu'il y a de facile, c'est que ici, tu peux t'appuyer sur les butées qui y a en dessous, hein, puisqu'elles sont contre le gabarit. Donc tu n'as plus qu'à régler que le bois debout. Ok. Bon, je le fais au toucher, hein, j'ai l'impression que c'est... Oui, tu as raison, parce qu'en fait, avec les doigts, on sent souvent au moins au dixième de millimètre. Ça donne vraiment une bonne précision, meilleure peut-être qu'avec Avec l'œil, ouais, j'ai l'impression, ouais. Donc là, le tout, c'est de vraiment bien serrer, qu'on n'ait pas de souci de pièces qui bougent. Là, on a mis une cale en dessous, entre le serre-joint et le montant, pour pas que le serre-joint vienne marquer. Ouais, c'est ça, pour ici, pas abîmer la pièce. Voilà, on répartit un peu Ok, je la pression. revérifie. Ouais, je Rien pense à que je suis bouger. pas mal. Ouais. Ouais. Non, ça va pas? Non, c'est juste qu'on en a oublié. Ah oui, il faut voilà, d'accord. celui-là. Et il est nécessaire, celui-là. Ok. Là, on a vraiment 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 j'ai moyens de vraiment- serrage. J'ai pas beaucoup d'espace, mais ça suffit, quoi. C'est ça? Normalement, oui, Ok. oui, là, ça va. T'as la De toute place de façon, passer. Je vais faire comme tu avais dit. Donc, tu as pré-réglé la profondeur, hein, si je me... Oui, puis je l'ai corrigé. Donc, je regarde, je fais à blanc. Et oui, effectivement. Et je fais le mouvement de rotation, comme tu m'avais montré, là? Ouais, tu Tu sais, essaies je d'avoir fais ton comme ça, là. coulisseau là, qui reste bien au-dessus de la, Ah, d'accord. au-dessus Ok. du montant. Ouais. Ok, bah écoute, Puis, je m'équipe. tu vas vraiment par petites touches. D'accord. et Pas, puis- pas en un seul coup, quoi. Je vais doucement. Et, puis, tu n'arrêtes pas ton mouvement. D'accord. Hein, tu restes pas à un point fixe, quoi. Ok. Ouais, nickel, C'est bon parfait, ouais, impeccable. On va être obligé d'en rester là parce que tu dois partir, malheureusement. Et on a fait quelques assemblages. Voilà, les principaux assemblages sont faits. Il reste quelques quarts de rond à faire encore. Quelques petites rainures pour les traverses. Mais l'essentiel du travail est fait, donc je pense que ça, je le finirai. Puis un jour, peut-être que je viendrai te l'amener chez toi pour voir ton chantier. Bah, avec plaisir, ouais. Comme ça, tu vas pouvoir m'aider à faire du bricolo. Pourquoi pas. Moi, j'ai passé une super journée à partager un peu de connaissances avec toi. J'espère que ça t'a plu, puis que tu en retiendras quelque chose. Ouais, merci beaucoup Damien, moi aussi, c'était super cool de partager avec toi, j'ai appris plein de trucs, c'était vraiment bien, je suis content d'avoir fait un petit meuble, ça c'est hyper sympa aussi. Et puis j'ai pu me rendre compte que mine de rien, les outils électroportatifs, faut quand même savoir s'en servir, parce qu'à un moment donné, on a un bout de bois qui est parti, et sans aucune conséquence pour nous, heureusement, mais c'est vrai qu'on se rend compte que faut faire vraiment attention, appliquer les règles de sécurité, et pour moi c'était super d'être encadré par quelqu'un qui a de l'expérience sur l'outil, donc un jour peut-être je pourrais m'acheter une défonceuse, et à ce moment-là, je saurais m'en servir grâce à toi. Donc merci beaucoup Damien, c'était super. De rien, avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, un commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je ferai d'ailleurs une vidéo qui reprendra toutes les questions qui m'ont été posées pendant cette série de vidéos pour répondre vraiment le mieux possible à chacun. Je vous mets en haut à droite le lien vers la chaîne de Nico et dans la description. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut! Nico de la chaîne Nico l'apprenti bricolo. C'est moi. Alors il m'a fait l'amitié de venir. Très bien. Ah, c'est moins bien ça. Moins Je l'ai pas fait au bon moment le pouce, je voulais le faire pour tes On va le likes. refaire. Ouais. Salut les bricolos!